Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Si on se faisait un petit tour d'actualité sur ce qui s'est passé ces derniers jours, et il y a de quoi dire, il y a de quoi faire. On a de la matière, de toutes les matières, c'est la ouate que je préfère. Je déconne, calme-toi. Et ça commence par la guéguerre entre les États-Unis et la Chine. Oui, car Trump a décidé de déclarer la guerre commerciale à la Chine en imposant des taxes, des retaxes, des surtaxes, bref, jusqu'à évoquer plus de 245% de taxes sur tous les produits chinois qui rentreraient aux États-Unis. Bref, il veut surtaxer tous les produits chinois. Bon, les Chinois, ils ont répliqué. Ils ont répliqué de belle manière avec leur outil favori, TikTok, et ils ont montré l'envers du décor. Maintenant, est-ce que c'est vrai tout ce que les Chinois montrent ces derniers jours sur TikTok? Je sais pas, sur TikTok. Mais en tout cas, on n'est pas dupe. 70 voire 80% de tous les produits qu'on consomme, et quand je dis produits, c'est les marques, vêtements, baskets, chaussures, accessoires. On n'est pas dupe. Tout vient de Chine. On est d'accord. On se doutait plus ou moins que les produits qu'on achetait, par exemple, je sais pas, un exemple tout bête, voilà, tu as une veste comme ça que tu vas payer 150 € chez Foot Locker ou chez Nike ou dans un magasin tu vois en France. Là-bas, ça se trouve en Chine, tu l'as pour 10-15 €. C'est certain, on est d'accord. Donc voilà. Donc la guéguerre aura montré quoi finalement? Aura montré que on se fait beaucoup arnaquer, on est beaucoup des pigeons. Mais ça, on le savait. Mais à ce rythme-là, à ce point-là, c'est énorme quand même. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire en commentaire. On savait pour beaucoup qu'on payait une marque, un logo. On payait pas la matière, le produit ou l'endroit d'origine de fabrication. C'est un logo qu'on paye. Mais là, est-ce qu'on va continuer à vivre comme ça? Je sais pas. Est-ce que pour une qualité que tu peux payer à 15-20 €, tu voudras continuer à payer, je sais pas, 200 balles, 300 €, alors que tu peux avoir exactement le même produit, avec la même qualité, avec la même matière, pour 75% moins cher, 80% moins cher. Donc, bref, je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas où tout cela va s'arrêter. Je sais pas à quoi les deux y jouent là, Trump et Xi Jinping. Bref, mais en tout cas pour moi là, Trump il a voulu un peu montrer les pecs et c'est, tu vois, il a voulu faire coin Donald, mais finalement Xi Jinping il a dit écoute mon coco, vas-y reste à ta place s'il te plaît. Dans quoi tu t'engages? Bref. Actualité suivante. Révélation sur l'abbé Pierre. Hier soir, dans le journal de 20 h de France Télévisions, sur France 2, ils ont fait un petit reportage, comme je vous montre derrière moi là, sur l'abbé Pierre, sur les agissements de l'abbé Pierre et sur la complicité présumée du Vatican depuis 1955. C'est génial. Donc depuis 1955, le Vatican aurait été au courant des agissements un peu olé olé de l'abbé Pierre, mais aurait tout fait pour endormir l'affaire, mettre la poussière sous le tapis, car l'abbé Pierre était clivant. Beaucoup de gens l'appréciaient, beaucoup de gens le suivaient, donc ils voulaient pas écorner l'image de l'abbé Pierre et surtout écorner l'image du catholicisme, de l'Église et du Vatican. Bref, donc ils ont laissé courir comme ça. Il y a eu plus de 30 victimes, plus de 30 plaintes, plus de 30 victimes auraient été, entre guillemets, abusées par l'abbé Pierre. J'avais déjà fait une vidéo sur l'abbé Pierre il y a plusieurs mois de cela. Pour critiquer les vautours qui s'attaquaient à l'abbé Pierre une fois qu'il était décédé. Il fallait s'en attaquer de son vivant. Toutes les plaintes et tout ce qu'on peut voir, du moins, depuis son décès, c'est depuis son décès. Alors si tout ça était vrai, pourquoi l'avoir pas dit plus tôt? Je sais pas. Je sais pas c'est quoi le but de détruire l'image du catholicisme, d'écorner un peu plus l'image de l'Église. Je sais pas c'est quoi le but. Moi, je trouve ça malsain. Alors, je dis pas qu'il est innocent. Je dis pas qu'il est coupable. On ne sait pas. Et on le saura certainement jamais. Mais, je trouve ça regrettable. Je vais dire de salir son image. Mais maintenant, s'il est décédé, s'il est coupable, voilà, mais c'est trop tard maintenant, en fait. Je vois pas c'est quoi le but Alors, s'il y a les victimes potentielles,
s'il a vraiment agi comme on le prétend. Bon bah, pensez pour les victimes. Mais c'est difficile comme sujet. Bref, là je donne mon avis, mais moi je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, là, je trouve ça bizarre, le timing. Il est décédé. Vous savez, on passe à autre chose. Alors après, il y en a qui diront ouais, mais pour les victimes c'est important. Ouais, mais ça va changer quoi, sincèrement? Il est décédé, il est mort. Même s'il est reconnu coupable, ça, faut avancer. Enfin bref. Donc vous voyez, c'est complètement bizarre comme histoire et enfin bref. N'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire. Maintenant, on va parler aussi de l'affaire qui touche l'Angleterre ces derniers jours et l'affaire sur l'identité de genre, les genres, hommes et femmes. Et l'Angleterre, a statué, l'Angleterre a décidé de revenir en arrière et dans l'administration, dans un premier temps, de remettre pour les hommes nés avec un pénis, c'est homme, ça sera garçon ou homme, et pour les personnes nées femmes avec un vagin, ça sera femme, fille, pour quand t'es enfant. Point barre, homme et femme. Et bon voilà, il y a il y a le fils caché de François Hollande qui est pas content, tu vois, il est là, ouais, mais je comprends pas. Pour moi, c'est on recule et on n'avance pas. Il faudrait avancer, évoluer. Vous voyez, moi, je me sens bien dans un corps Là, c'est pour l'humour, bien sûr, vous me connaissez. Et puis, si tu me connais pas, n'hésite pas à t'abonner. Hein, ça mange pas de pain. Bref, moi, je trouve, hein, c'est mon avis. Dites-moi le vôtre en commentaire. Moi, je trouve que l'Angleterre, la décision des Anglais, je trouve qu'elle est juste, elle est bonne. Il faut commencer à se remettre la tête à l'endroit et rediriger nos priorités, c'est-à-dire vivre décemment, recréer de l'emploi, parce que l'emploi, que ce soit en Angleterre, en France ou dans beaucoup de pays européens, c'est une catastrophe. Tu vois, voilà, l'intérêt des citoyens. Là, les petites, j'allais dire les petites lubies, mais non, mais voilà, c'est pas essentiel. Et après, vous me direz, il y en a qui diront, ouais, mais si c'est essentiel, machin, dans la tête, ça peut être un poids, tu peux pas avancer, puis nanana. Certainement. Mais en tout cas, moi, je trouve que la décision est juste. Voilà. Tu nais garçon, t'es garçon. Tu nais fille, t'es fille. Après, c'est mon point de vue. C'est mon avis. Moi, je veux pas stigmatiser, amalgamer ou ce que vous voulez. C'est mon point de vue. Moi, j'ai rien contre les transgenres, ceux qui ont une transidentité ou je sais pas comment on les appelle exactement. Moi, j'ai rien contre ça. Au contraire, je m'en fiche. C'est juste, faut réaxer les priorités et se remettre le guidon à l'endroit et redonner aux gens, aux futures générations, l'envie. Parce que là, c'est nos futurs, là. Bref, je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire. On va parler aussi de la déclaration de Bernard Arnault. Oui, on va revenir en France avec LVMH, entreprise cotée au CAC 40, l'homme le plus riche de France, qui a fait une déclaration. Ouais. Une déclaration où alors, Bernard Arnault, c'est pas ma cam, hein, mais je trouve qu'il a entièrement raison. Est-ce que, par son discours, il vient de sonner le déclin de l'Union européenne? Je pense que oui. Le discours qu'il a tenu il y a 2 jours pour fustiger et limite mettre dans les dents tous les travers qui se passent en Europe, Bernard Arnault, je trouve qu'il a raison. Je trouve qu'il a entièrement raison. C'est quoi ce délire? On va où là? C'est géré comment en fait là? Comme on va où là? Bref, pardonnez-moi. Mais ce qui est le discours qui tient là, qu'il a tenu plus ou moins, en critiquant l'Union européenne, bref, c'est le même discours plus ou moins que François Asselineau tient depuis plus de 15 ans sur l'Union européenne et son fameux Frexit. L'envie de la France de quitter l'Union européenne comme l'Angleterre l'a fait il y a quelques années. Et moi, je suis pour aussi. Je suis pour un Frexit. Je trouve que on s'en porterait mieux si on sortait de l'Union européenne et qu'on reprenait les pleins pouvoirs, notre souveraineté, et que on était décisionnaire. Enfin bref, ouais, vous voyez ce que je veux dire? On est souverain, on fait ce qu'on veut. On veut prendre une décision, on ne demande pas à l'Europe. Limite, on dirait à l'Europe, je prends cette décision et je t'emmerde. Hein. Allez, salut, bonne journée. Ouais, je sais pas ce que vous en pensez.
Actualité en France, toujours, et là, c'est un peu plus folklorique, ça se passe dans les foires du trône, la foire du trône, à Paris, et oui, qui est devenue un total coupe-gorge. Estelle Denis et ses chroniqueuses, ses chroniqueurs sont revenus sur le phénomène hier dans l'émission d'Estelle Denis sur RMC. Et Juliette Briens, alors Juliette Briens, j'apprécie pas du tout. Mais je trouve que là, sur le sujet, elle a eu entièrement raison. On n'est pas du tout, on se sent plus protégé. On peut plus du tout y aller en famille, à la foire du trône. C'est devenu un coupe-gorge, un endroit où on règle des comptes, un endroit où tu te fais dépouiller, racketter. Ça va s'arrêter. À quelle heure? Mais la France est en train de partir en sucette totale. Et je vous arrête, pour ceux qui commencent à dire, ouais, mais il n'y a pas qu'à la foire du trône, il y a dans les autres foires. Oui, à Bayonne, la foire au jambon, à ce qui paraît, est partie en sucette totale le week-end dernier, où il y a eu plusieurs blessés. Il y aurait eu des VIOL, apparemment, de grosses agressions. Donc, ouais, ça se passe pas que à Paris et à la foire du trône. À Bayonne, à la fête du jambon. Donc, mais qu'est-ce qui se passe en France? On peut plus sortir en famille, on peut plus profiter, aller dans des fêtes foraines ou dans. C'est quoi ce délire en fait? Faut vraiment que les choses changent parce que franchement, j'ai peur pour l'avenir et ça va mal finir tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes d'accord ou pas? Dites-moi en commentaire. Moi, j'estime que tout cela va mal finir. Mais bon, que voulez-vous? Maintenant, on va changer d'actualité. À l'international, on va y aller et on va aller sur la bande de Gaza, où Fatima Assouna a été froidement abattue par des frappes israéliennes. Il y a de cela 2 ou 3 soirs, 2 ou 3 nuits, sur un camp de réfugiés. Une fois de plus, tous les jours. Bref, Fatima Assouna était l'héroïne d'un film sélectionné à Cannes. C'était une jeune reporter de guerre, reporter sur le terrain de 25 ans. Elle a rien demandé à personne. Elle était chez elle. C'était la nuit et encore une énième frappe de l'armée israélienne, de l'armée la plus morale du monde. Et vous avez vu, 20 minutes ne dit pas par qui elle a été tuée. Non. Et je dis, voilà, héroïne, 25 ans, tuée. Voilà. Par qui? Par qui? Faut mettre les mots à un moment donné. Faut dire les choses à un moment donné. Par l'armée la plus morale du monde. Parce que ça aurait été à l'inverse, ça aurait été un reporter de guerre ou un reporter sur le terrain israélien tué par une frappe du Hamas Takos. Là, ça aurait été la même une, mais avec écrit tué par le Hamas Takos. Bref, grosse pensée à Fatima Assouna. Voilà, une héroïne partie trop tôt, une fois de plus. Et on va finir par Sardine Ruisseau, qui pour elle estime que l'aviation n'a pas d'avenir. Ça n'a pas d'avenir, c'est tellement polluant, ça dégage. Sur ça, elle n'a pas tort. Mais ils sont en train de réfléchir à du kérosène, des énergies, enfin du carburant, je sais pas quoi, ou kérosène, plus propre. Tu vois, qui utilisent de l'hydrogène ou je sais pas quoi, je suis pas un expert là-dessus. Bref, mais ils s'orientent vers des énergies propres. Mais l'autre te dit que c'est pas l'avenir, l'avion. C'est pas l'avenir. Non. C'est pas l'avenir du tout. Mais la meuf, pour ceux qui avaient des doutes, hein, franchement, pour ceux qui avaient des doutes, si elle était normalement constituée, ou pour ceux qui se demandaient si elle était un peu teubée ou pas, Sardine Ruisseau, hein, elle remonte le courant à contre-courant, elle, tu vois, vous m'avez compris. Elle prend pas Ryanair, c'est quoi, France Air, ouais, France Air, ouais, truc français, je sais pas quoi. Elle prend pas. Elle, vous savez, c'est quoi la compagnie qu'elle utilise, celle-là? C'est la compagnie Sorcière. Ouais, c'est. Et dans le même truc, dans la même émission, là où elle a débité ses âneries, elle nous dit que 500 emplois, c'est rien aussi. Parce que, je sais plus c'était quoi le thème là exactement, mais bref, en gros, elle dit que l'aviation, c'est pas l'avenir. Parce qu'il y a, dans une ville, il y a une espèce de truc, je sais pas, lié à l'aviation qui voudrait s'installer et ça va créer 500 emplois. Et la meuf te dit que, ouais, mais non, 500 emplois, franchement, c'est quoi 500 emplois? C'est quoi 500 emplois? Bah, c'est 500 familles qui peuvent vivre, donc beaucoup plus que 500 personnes. Tu vois, il y a des familles derrière, des femmes, des enfants, des hommes. Tu vois, donc 500 emplois, c'est quoi? Bon, bah, peut-être pour toi, c'est rien parce que voilà, t'as le train de vie d'une riche,
Mais pour ceux qui vont avoir cet emploi, c'est peut-être énorme. C'est peut-être beaucoup. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas ce que vous en pensez de toute cette actualité. C'est la première fois que je me prête à ce genre d'exercice où dans une vidéo, je parle de plusieurs actualités. C'est une première, donc ne jugez pas trop vite. Me dites pas, ouais, c'est pourri, les enchaînements, les trucs. Je sais pas faire. Je suis pas journaliste. Je travaille pas au journal de France 2 ou de TF1. Voilà, c'est une première, comme je vous l'ai dit. Donc, je sais pas ce que vous avez pensé de ce format-là. Si ça vous a plu, j'en referai beaucoup plus. Je le ferai dorénavant. Des vidéos où je traite de plusieurs informations. J'avoue, c'est plus rigolo. C'est un peu plus relou à préparer parce que voilà, faut que je parle de plusieurs sujets dans la vidéo. Donc, de mémoire, mais je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, moi, c'était mon avis. Donnez-moi le vôtre en commentaire. Moi, je vais vous laisser là-dessus, faire un petit montage tranquillement. Et nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit. Ciao!